Voilà. Bon, alors, mon Laurent, Ouais. on a eu une question d'un monsieur qui s'appelle Jacques et qui est du côté de la Seine-Maritime. Oui, de Grand-Quevilly en Seine-Maritime. Alors la question, elle est très simple, mais elle en appelle plein d'autres. Il nous demande, Jacques, est-ce que l'on peut emprunter de l'argent pendant un divorce? Ah, maître. Vaste question, effectivement. Alors, emprunter pendant un divorce, déjà, il faut se poser la question de savoir à quoi sont destinés ces fonds. Est-ce que ces fonds, ils sont destinés à un projet commun? Auquel cas, ça posera pas de grandes difficultés d'emprunter à deux, même si un divorce est en cours, parce que peut-être que l'emprunt est justement destiné à payer les frais liés à ce divorce. Donc, en gros, projet commun, pas de grosses difficultés. Difficultés peuvent naître en cas de projet plus personnel. Mais oui, le mec qui veut, ou la nana veut acheter une voiture. Voilà. Alors là, en cas de projet plus personnel, il faudra se poser la question du régime matrimonial qui a été choisi lors du mariage des époux. Si les époux, lorsqu'ils se sont mariés, ont opté pour un régime de séparation de biens, par exemple, dans le cas d'un contrat de mariage, ils sont autonomes dans la gestion de leur patrimoine. Et à ce titre, ils pourront chacun faire de leur côté tous les actes qu'ils le souhaitent, et notamment souscrire un emprunt et acquérir un véhicule pour leur compte personnel. Mais par contre, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté, ça va être compliqué. Alors effectivement, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté, c'est-à-dire sans contrat de mariage ou avec un contrat mais communautaire, c'est déconseillé, sans toutefois être impossible. Non mais attendez, pardon, mais alors moi tout à coup il me vient une question à l'esprit. Moi je connais des tas de gens qui ont divorcé, ça a duré un temps interminable, c'était long, des mois, des années, etc. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'aucun des deux époux ne peut emprunter de l'argent et continuer à vivre de son côté. Il n'habite plus sous le même toit, mais il peut pas emprunter de l'argent pour acheter une voiture. C'est dingo comme histoire. Alors effectivement, je disais que c'était pas impossible. On le déconseille parce qu'il faut bien comprendre que tant que vous n'êtes pas divorcé, les fonds que vous engagez, même vos propres salaires, sont des fonds qui, par principe, resteront communs. Et donc, l'accord de votre futur ex-époux ou épouse devra être obtenu. Ouais, mais de manière à ce qu'il renonce à ses droits sur le bien qui, du fait qu'il soit acheté avec des fonds communs, pourrait devenir également commun. Ouais, c'est dingue. Et le risque est également commun. Oui, c'est ça. Donc, si je suis dégueulasse, j'achète un truc pendant le divorce, je le dis pas à mon conjoint ou à ma conjointe, et puis je rembourse pas. Alors après, Parce ça que dépend finalement, effectivement si pourquoi finalement je fais chier vous allez l'autre. emprunter. La banque, elle risque de demander de toute manière la signature des deux époux. Ouais.